Et salut, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour une bonne vieille vidéo comparative vrai-faux. Donc maillot extérieur du Bayern Munich, t'auras reconnu, j'en suis sûr. Si je suis là, tu sais très bien ce que ça veut dire. Ce maillot est à gagner. Les petits détails à la fin de la vidéo. Sache que cette vidéo est sponsorisée par brfans.com. Je mets le descriptif dans la vidéo. J'ai envie de te dire bon visionnage. On se revoit à la fin pour les modalités du concours. À toutes. Bon allez, c'est parti. On va regarder ça. Donc, le faux à gauche. Et là, le vrai. Alors, en exclu, vous allez voir aussi un autre maillot. Voilà, vous venez de le capter, je pense. Je vais y arriver. Un autre maillot que je ferai en description bientôt. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Alors du coup, bon, comme dit, hein, la boîte vient d'être ouverte. Celui-là, je l'ai jamais ouvert, donc je vais découvrir en même temps que vous. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est drôle, ça. Allez, c'est parti. Donc ça, le fake. Ok. Ok. Franchement, ok. Et on va regarder le vrai. Alors, j'ai déjà l'impression qu'il y a moins de fourré vierge que chez Nike. Ah ouais. Ok. Bon, déjà, je trouve que c'est sympa, hein. Ils mettent un plastique 100% recyclé, ce serait quand même con de mettre la moitié d'un arbre dedans. Alors. Oh la vache. Ah, c'est... Ok. Ok. Bon. Putain, il y a masse différence. Alors déjà, on va regarder un petit peu. Les deux sont des versions joueurs, hein, comme d'habitude. Donc, là, on est sur Hit Ready sur le faux, et on est sur Prime Green sur le vrai. Alors qu'en fait, c'est bien Hit Ready, hein, mais ils ont mis quand même Prime Green. Ok. Hit Ready aussi. Ok. Alors, j'ai pas regardé, celui-là, il est fait en Thaïlande, et celui-là, il est fait... Putain, sérieusement. Alors, on va dire que c'est Cambodge. Putain, il pourrait faire un effort quand même, hein. Mais bon. Alors déjà, regardez le col. Franchement, je crois que c'est la première fois que j'ai un maillot avec autant de différences flagrantes. Donc le col, le col. C'est pas pareil, hein. Ils ont essayé, hein, parce qu'il y a un petit peu une petite trame blanche là. Là, pareil, mais beaucoup plus gros. Du coup, ça donne pas vraiment le même effet. Pourquoi pas? Franchement, sur les manches, on est à peu près sur du semblable. Sauf que c'est quand même plus gros sur le faux que sur le vrai. Là, on peut voir, hein, quand même. Il y a une petite différence. Taille S aussi, hein. Voilà, mais on voit que là, c'est à peu près élastique. C'est à peu près élastique, donc ça change pas. En revanche, regardez ça. Eh, je sais pas si vous voyez la différence de taille. C'est énorme. Et alors, c'est là où ça devient plus drôle. Bah, je trouve que celui-là, il est plus classe. Ça fait vraiment doré. Lui, c'est un doré un petit peu atténué, tu vois. Donc, voilà. Mais la différence de taille, waouh, la différence de taille, il doit y avoir, je sais pas, hein, regarde. T'as l'impression, ouais, il y a presque, il doit y avoir 8 mm, 9 mm là. C'est impressionnant. Mais sinon, question qualité, on peut voir. Donc pareil, c'est un petit peu en relief. Et là, c'est un petit peu pas en relief. Ils ont fait style. On le voit vraiment. Voilà. Alors que là, bah, le rendu est presque le même, sauf que bah, il n'y a pas de relief. Bon, ils le faisaient pour d'autres, ils ne l'ont pas fait pour celui-là. Pareil, on regarde un petit peu le logo Adidas. Bon. Alors, question qualité.
je trouve que là, pour le coup, le vrai Adidas, c'est quand même un petit peu mieux, mais pareil, c'est quand même plus doré sur le faux que sur le vrai. C'est festival, hein. C'est festival. Pour ce qui est de l'écriture, bon, je sais pas ce que vous en pensez. C'est relativement proche. Pas trop de changements. Le sponsor, bah, il est un petit peu plus invisible au toucher. Je sais pas si on peut dire ça. Que celui-là, là, on sent vraiment. C'est une bonne plaque. Celui-là, il s'incruste mieux dans le tissu. Alors, il y avait toujours les petits logos. Bon, ça va pas changer, hein. On peut voir. Il y a un petit effet. Je pense que j'arriverai pas à vous le montrer, celui-là. Passe pas trop bien. Alors que là, on voit, il n'y a pas d'effet du tout. C'est marqué la même chose, mais pas dans la même manière. On voit aussi que le Adidas est un petit peu en relief. Et là, rien du tout. Ça, c'est plus de la gomme. Là, c'est plus du pseudo-plastique. Pas GG. Les étiquettes. Alors, ouais, plutôt proche. Donc Cambodge à droite pour le vrai, Thaïlande pour le faux. Voilà, rien de foufou. Et l'autre, voilà, rien de foufou non plus. 100% polyester. Oh, j'ai pas regardé, c'est vrai que ça fait longtemps. 40 degrés pour le faux et je pense 30 degrés pour le vrai, voilà. La confiance continue. On regarde un petit peu l'arrière. Alors, moi personnellement, le petit détail là, ouais, je trouve ça sympa. Là, on remarque vraiment la différence de teinte aussi, hein, qui est quand même plus doré, plus clair sur le faux que sur le vrai. Mais je trouve ça sympa. Allez, petit détail, ça fait toujours plaisir. Donc là, il y a un sponsor Qatar Airways que vous n'avez pas sur le faux. Ça dérange pas. Il y a toujours cette petite coupe qu'Adidas a gardée, sur le vrai comme sur le faux, hein. On voit bien. Alors, je vais regarder quand même. Je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, le faux, il est noir, 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 vraiment noir. Celui-ci, il ressemble comme s'il était un petit peu gris, gris-noir. Donc c'est pas vraiment la même chose. Au niveau du tissu, pareil, il y a une différence aussi. Alors c'est léger, hein. C'est vraiment léger, mais c'est pas la même chose. Là, il est assez doux, assez lisse au toucher. Là, on sent qu'il est un petit peu plus rugueux. Donc bon, c'est des petits changements, mais on va voir ce que ça donne. On voit aussi la différence de couleur, hein, quand on regarde l'intérieur. Voilà, beaucoup plus foncé là, plus clair sur le faux. En revanche, bon, bah, ça va, ils ont fait correctement cette fois-ci, hein. Voilà, ils ont pas fait n'importe quoi, mais on remarque quand même, voilà, les finitions, parfois ça pêche un petit peu, mais bon, elles pêchent aussi un petit peu là, hein. On va pas être non plus de mauvaise foi. Pour l'autre revers, c'est à peu près pareil. Et puis pour la taille, oh mon Dieu, ah, c'est pas possible, hein. Et je crois que j'ai de nouveau commandé une chemise de nuit. Bon, on va voir ça tout de suite, ce que ça dit sur moi. Hop, 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 hop. Dis donc, j'ai oublié de te montrer les étiquettes. Alors là, c'est le jour et la nuit, hein, dans tous les sens du terme. Voilà, on reste sur un Climalite, bon, qui n'en est pas un. Un Prime Green sur le vrai. Alors, rien à voir, hein. Alors là, ok, bon, soit, hein, je vous montre quand même. Là, il y a juste un autre feuillet. Là, ils en ont plein, bon, pour t'expliquer que c'est probablement mieux. Et puis, tu as ton petit hologramme Bayern Munich, là. Et ouais, ça le fait bien. Alors que là, bon, t'as pas grand-chose. Allez, c'est parti, on regarde ça sur moi. Et me voici donc avec le vrai maillot du Bayern. Bon, c'est toujours un peu difficile pour moi parce que je suis pas forcément fan des maillots du Bayern, hein, depuis quelques années. Il fut un temps, j'aimais beaucoup.
Mais là, je trouve que c'était un petit peu moins. Et je dois avouer que, de prime abord, le design, j'étais moyennement convaincu, on va dire, par ouais, ce côté, un petit, je sais pas comment dire, un petit peu asymétrique, alors que pourtant j'aime bien les côtés asymétriques. Mais là, finalement, ça passe bien. J'aime bien. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, hein. Tu mets noir et doré pour un maillot, ça passe toujours. Ça fait plaisir, les fans sont contents. Ouais, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Pour le design, c'est sympa. Le petit logo, alors je sais qu'il y en a plein qui râlent, hein, il y a déjà des débats là-dessus. Si certains préfèrent que le logo garde sa couleur originelle, d'autres ils aiment bien que le logo soit en rapport avec le maillot. Moi personnellement, je préfère le logo en rapport avec le maillot plutôt que le logo fixe. Donc voilà, c'est juste pour le style, c'est ça. Je vous montre le dos quand même. Là, il n'y a pas d'inscription, vous l'avez déjà vu, mais ça peut aider. En ce qui concerne le maillot, alors par rapport aux maillots de l'an passé, déjà là j'ai pris du S hein, parce que j'étais un peu traumatisé par les maillots taille M de l'an passé. Et là je dois dire que le S il est un peu trop petit, hein. Je le sens au niveau des bras, je le sens un petit peu au niveau des épaules. Ça c'est ma faute, donc je vais pas craquer dessus. C'est plus normal que ça ne maille pas quand c'est un S que l'an passé ou même dans le S, je nageais. En revanche, la longueur, même en S, ça va limite en dessous des fesses. Voilà, c'est chemise de nuit. Mais bon, soit. Après, pour le reste, ben, je suis toujours assez dubitatif sur l'intérêt du maillot. Ce qui est sympa, et là, je le dis toujours, hein, Adidas, le top pour ça, les logos, c'est nickel. C'est super agréable, au toucher, on sent que c'est qualitatif, mais ça gêne pas. C'est beau, ça rend bien. Donc là, pour le coup, c'est génial. Est-ce que ça vaut 130 euros? Non. Non, ça ne vaut pas 130 balles, c'est sûr. Le reste du maillot, voilà, il y a quand même un peu de technologie, on sent que c'est un peu respirant. C'est pas ouf non plus, quoi. On n'est pas dans une super recherche comme vous avez pu le faire les autres années. Je sais, je radote, mais bon, il y a peut-être des gens qui regardent mes vidéos pour la première fois. Hey, comment ça va? J'espère que c'est pas la dernière. Et du coup, les autres. Quand Adidas avait des modèles TechFit par exemple, ok, là il y avait vraiment une recherche technique, c'était vraiment quelque chose de sympa. Là maintenant, j'ai envie de te dire, ouais, ça va, sans plus quoi. Donc, et il y a aussi quand même quelques petits errements. D'ailleurs, à propos du Bayern Munich, pourquoi j'ai pris une taille S, il faut savoir aussi que Philippe Coutinho, la première fois qu'il a joué avec le Bayern, et ben, cette saison, il avait dû prendre un maillot enfant. Voilà. Parce qu'il n'y avait plus, il n'y avait pas sa taille, et enfin, s'était pas prévu, du coup, il avait refilé un maillot enfant. Bon, ok, ça montre déjà qu'ils avaient des proportions gigantesques. Et aussi, ce qui me saoule un petit peu avec Adidas, étant donné que là, il y a eu ou il y a l'Euro, euh, toutes les équipes n'ont pas des vrais maillots, des maillots de joueurs. Il y a certaines équipes qui jouent avec des maillots supporters. Et honnêtement, avant, ça ne se voyait pas. Hein. Pour ceux qui ont vu les maillots TechFit, soit c'était des TechFit, soit c'était des 4Motion, mais c'était jamais des maillots Climacool. Et là, on a vraiment l'impression qu'Adidas, de temps en temps, ils s'en foutent, ils ont juste envie de vendre ça 130 balles, parce que les autres sont vraiment affreux. Mais bon, c'était un petit peu mon tacle à la gorge sur Adidas. Après, sinon, le maillot, ça va quoi, il casse pas à trois pattes à un canard laqué, mais il fait quand même le boulot. Il fait quand même le boulot. J'ai d'autres maillots Adidas qui viendront, je verrai bien si celui-ci taille plus petit que les autres, ou du coup, si Adidas a décidé de revoir ses ambitions à la baisse. Mais disons que pour 1m80, je te déconseille de prendre du S. Pour peu que tu aies un minimum de bras, tu vas pleurer. Je pense que je vais pleurer en l'enlevant. Et je pense que ce sera encore pire avec celui-là, parce qu'il semble un petit peu plus petit. Après, au-delà de ça, voilà. C'est sympa. C'est sympa, mais je suis pas époustouflé par la qualité du maillot, comme j'ai pu l'être par le maillot de l'Italie, par exemple. Bon, trêve de blabla, je passe au fond. À tout de suite. Et me voici donc avec la version contrefaite du maillot du Bayern. Et évidemment, comme ça vend pas du rêve. Mais c'est normal, je suis obligé, je vais monter en hype, tu vas voir. Donc évidemment, comme tu peux le voir, il est trop petit pour moi, hein. Ça,
Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre. Après, c'est une taille S. Et manifestement, alors, ce qui me fait plaisir, hein, c'est que cette année, a priori, le taille S taille vraiment comme une taille S. Et j'espère que le taille M taillera vraiment comme un bon vieux M des familles, comme j'aime le voir. Après, j'ai été un petit peu mauvaise langue parce que bien que ce soit une taille S et qu'il était un petit peu serré, ah, franchement, il s'enlève assez facilement. Alors, j'ai moins galéré, j'ai pas galéré du tout. J'ai aussi une bonne technique. Le mec qui découpe le maillot. Je prends un cutter et je fais une chemise. Non, pas du tout. Mais, pardon. Non, alors, en fait, l'an passé avec les Nike, il y a vraiment une fois, je crois que c'était avec le maillot de Liverpool, j'étais coincé. Hein, j'étais coincé, il a fallu que je prenne mon temps pour l'enlever sans le péter. Ça, c'était un peu chiant. Là, celui-là, j'ai déjà essayé de l'enlever. Ça va, ça passe aussi, pas de souci. On le prend du bas vers le haut. Là, je fais. Attends, je fais pas un mode d'emploi pour enlever le maillot quand même. Ceci étant, qu'est-ce que je peux dire de ce maillot? Bah, sincèrement, pas grand-chose, hein. Il est bien. Il est bien, je ne vais rien dire de négatif, à part la taille. Et tu vois, pourtant, quand tu as un maillot très serré, ça te fait chier, quoi. Moi, je sais que le maillot Nike, je supportais pas, c'était vraiment trop serré. Celui-là, malgré tout, bah, tu as encore un petit peu de place, donc il te laisse respirer. Tu commences pas à avoir les bras qui sont bleus et t'as pas l'impression d'être étranglé non plus. Après, tu vois qu'il est quand même un peu compressé. Mais franchement, ça va. Au niveau du tissu, on sent que c'est quand même assez léger, pardon. Il y a une petite aération. Ah, franchement, c'est cool, hein. Ça le fait bien par rapport à l'autre. On reste, si vous voulez, on reste dans le même principe de fonctionnement du maillot. Peut-être pas avec la même efficacité. Et encore, ça reste à voir, sincèrement. Sincèrement, ça reste à voir. Même là, je suis pas convaincu que celui-ci ventile mieux que celui-là. Parce que là, ça fait déjà quelques temps que je l'ai et je transpire pas, hein, je transpire pas. Donc voilà, après, pour moi, vraiment, la grosse différence, c'est le logo. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que là, c'est trop petit, quoi. Moi, j'aime bien un logo comme ça, gros, tu vois, un peu ostentatoire, bien doré, bien comme il faut, pour montrer que c'est eux qui ont gagné la Champions League. Hélas. Mais voilà, je comprends pas trop, hein. Je trouve que là, disons que si on m'avait rien dit, on m'avait demandé à ton avis, c'est lequel des deux le fou, j'aurais dit celui-là. Bah ouais, le logo plus petit, bon, ils n'ont pas respecté les proportions. Là, manifestement, ils se sont fait plaisir. Ils se sont dit, tiens, on va mettre un bon patch, et franchement, je trouve que c'est réussi. Ça fait plaisir, ça ne gêne pas, hein. Comme dit, la qualité est vraiment très bonne. Pas aussi bonne que celle du vrai maillot, je le reconnais. Mais là, ça passe bien. Franchement, ça passe bien, hein. C'est classe. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, pour le reste. La longueur, bah écoute, moi, ça descend juste un peu en dessous de la ceinture et mi-fesse, donc c'est quand même ça de moins que le vrai. Je trouve ça, c'est toujours abusé. Et puis après, on revient au nerf de la guerre. Ce maillot, sur le site BR Fans, eh ben, il vaut pas 16 dollars. Il vaut moins que 16 dollars. Tu fais la conversion en euros, ce sera même moins que 15 balles. Il me semble que les frais de port sont gratuits. Bah écoute, mec, comment te dire que on en est quasiment à 10 fois moins cher. Donc là, à partir du moment où c'est 10 fois moins cher, il y a intérêt à ce que celui-là, il te fasse le café, le dessert et tout ce que tu veux. Et là, honnêtement, il ne le fait pas. La preuve, euh, si vraiment on voulait vraiment une petite critique, hein, laissez-moi 2 minutes. Si celui-là, il valait 130 balles, même s'il était petit, tu m'enlèves tes 100% de polyester de mon cul, tu mets 95% polyester, 5% élastane, et bah déjà le maillot là, c'est pas grave. Il est un peu petit, mais il va coller à ton corps, mais il va pas te gêner. Tu vois ce que je veux dire? Dans les maillots comme les maillots Kappa, les maillots Macron, eux, ils ont toujours de l'élastane, justement, ou alors ils arrivent à faire un polyester assez élastique, et ça va. C'est agréable, tu vois. Tu peux le gérer, un peu plus grand, un peu plus petit, le maillot il t'ira. Celui-là, en gros, il te dit, mec, soit je rentre parfaitement sur ton corps, soit ce sera trop grand, trop petit. Mais ça va pas épouser, tu vois, ton corps, ça va pas être une seconde peau, ça va pas t'accompagner dans tes mouvements, ça va te faire chier. Et ça, je trouve que c'est dommage. Tu vois, la différence, si vraiment il y avait une différence
à ce niveau-là, je te dirais, ok, on peut discuter. Et encore, hein, quand même 10 fois le prix, faut discuter longtemps pour y arriver. Et là, il n'y a pas ça. Et là, tu n'as pas ça. Et en plus, parfois, tu as une chemise de nuit qui te descend limite jusqu'au genou, c'est insupportable. Donc ça, c'est vrai que c'est difficilement justifiable en fait. Pour une telle différence, tu te retrouves avec, bah voilà, je comprends pas. Encore, même si celui-là, il se ruine plus vite, t'en achètes 10, tu vas pas les utiliser les 10. Tu vas pas tous les flinguer. Celui-là, il sera mort avant que tu atteignes le numéro 5 ou le numéro 6, tu vois. Donc déjà là, en proportion, tu vas pas y arriver. Et c'est ça que je trouve un petit peu dérangeant, sachant en plus qu'il n'y a pas une grande différence de sensation. Tu te dis que vraiment ils doivent se faire une marge de bâtard dessus, quoi. Ils le vendraient 90 euros, j'aurais une toute autre analyse. Mais là, à 130 euros, on est en droit d'attendre quelque chose d'excellent. Tu vois, et on n'est pas dans l'excellence, on est dans le correct. C'est correct, mais c'est overpay, quoi. On paye trop pour ce que c'est. Et celui-là, et je te jure, tu me connais, je vais pas faire la promotion d'un truc que je trouve pourri. Mais sincèrement, il est bien. Franchement, il est bien. Même là, quand je le regarde, il est chouette, tu vois. Il, il jure pas comme si c'était un faux. Enfin bon, t'as compris le fond de ma pensée, comme d'habitude. Je tacle l'Adidas. Mais en même temps, c'est eux qui cherchent. Je fais que répondre à ce qu'ils font, hein. Bon, on voit les modalités du concours. Bon allez, c'est le moment de vérité, on va passer au règlement du concours. Bon, alors comme d'hab, si t'es pas abonné, ça ne sert à rien, ça ne comptera pas. Donc déjà, tu t'abonnes à ma chaîne pour pouvoir participer au concours. Voilà. Après, tu vas poster en commentaire, tu vas me dire, selon toi, tes préférences. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu vas juste me dire, selon toi, quels sont les deux maillots que tu as préférés pendant 7 euros 2020-2021, je sais pas comment on doit dire. Voilà. Tu précises bien, hein, parce que si tu me dis maillot Italie, ils en avaient plusieurs, donc précise, surtout pour l'Italie, hein, je trouve qu'il y en a un qui est totalement dégueulasse et l'autre il est super beau. Donc voilà, tu me donnes tes deux maillots préférés, et puis je te laisse une semaine pour répondre. D'ici une semaine, je regarde qui a commenté, je te fais un petit tirage au sort et une petite révélation en vidéo. Et puis voilà, on sera bien. Moi personnellement, mon préféré du préféré, c'est le maillot Italie, domicile, hein. Pas le blanc dégueulasse, là, de Puma. Le précédent, celui Renaissance, nickel de chez nickel. Et puis le maillot de la Finlande, bah, je le trouve sympa. Voilà, je trouve sympa. Petit maillot de la Finlande, c'est un peu original, ça fait plaisir. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as envie de gagner ce maillot ou si tu le trouves moche et que tu l'aimes pas, bah tant pis pour toi. Et il est à gagner qu'en taille S, hein. Je te fais gagner ce maillot, j'ai pas une usine de fabrication chez moi. Je vais pas le garder ce maillot, donc ça sert à rien. Autant l'offrir à quelqu'un qui en a envie. Donc du coup, tu me laisses un petit commentaire, ça fait plaisir. Tu peux me laisser un pouce bleu, hein, c'est pas interdit, je t'en voudrais pas, au contraire. Ça me fera plaisir aussi, à YouTube aussi, ça fera plaisir. Et puis voilà, j'ai envie de te dire bonne journée, amuse-toi bien. N'oublie pas de participer et puis on se revoit pour le tirage au sort, hein. Allez, à bientôt, ciao ciao.